donc Conseil de femmes. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très, très important. Comment faire pour bien prendre soin de son homme, comment faire pour bien s'occuper de son foyer. Nous en parlons avec Madame Néronel Constance, un sujet spécial, une invitée spéciale. Bonjour Madame et bienvenue sur le plateau de TM Production. Merci, bonjour Madame. Je suis honorée d'être ici. Alors dites-nous, vous êtes mariée depuis 7 ans. Oui. Dites-nous comment vous faites pour bien vous occuper de votre mari. Déjà, si on doit citer les astuces, c'est qu'on ne va pas en finir. Ça se crée du jour le jour, parce qu'il faut toujours pimenter son couple. Il faut faire comme si c'était aujourd'hui qu'on s'est connus. Il ne faut jamais perdre les bonnes habitudes. Et il y a des moments aussi que ce n'est pas évident. C'est pareil dans tous les couples et aucun couple n'est parfait. Mais je vous dirais que les astuces, de notre côté, de nous, surtout nous les femmes, nous devons vraiment traiter nos hommes comme nos propres enfants. Parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'attention, d'humilité et beaucoup d'amour. Et parfois on dit que les hommes sont des bébés. Mais c'est pour ça qu'on les appelle nos bébés. Ouais. C'est pour ça que je viens de dire qu'on doit les traiter comme nos propres enfants. Et ils sont des bébés, ils ont beaucoup. Et un homme déjà qui se sent vraiment aimé, quel qu'en soit son caractère, il devient docile, il devient attentionné et il est toujours présent. Il fait ce qu'il peut pour pouvoir franchement rendre heureuse sa partenaire. Et moi, de mon côté, je fais de mon mieux. Je ne suis pas parfaite, je ne fais pas mieux que d'autres femmes, mais je sais qu'il est comblé. Parfait, c'est bien. Ouais, il est comblé parce que je fais de mon mieux. Chaque matin, quand je me lève, la première des choses d'abord, c'est de lui faire des bisous. Bien. Ah bah oui, parce que j'adore les bisous. Lui faire des bisous pour le réveiller. Les hommes sont plus stressés, il faut qu'on se le dise. Peu importe la charge ou bien ce qu'on peut prôner dans l'égalité, de nos travaux, de toutes nos actions dans la vie quotidienne, il faut se dire que le stress des hommes est plus élevé. Pourquoi? Parce que déjà au boulot, les charges familiales et tous les problèmes familiaux qui se posent sur eux, déjà ça le stress au maximum. La moindre chose qu'une femme peut faire, c'est de lui prêter plus attention parce que c'est son premier et dernier recours. Tout à fait. Voilà, quand il se trouve face à sa partenaire, il se dit que voilà, j'ai des épaules sur lesquelles je peux plus librement m'ouvrir et recevoir tout l'amour que je peux. Donc toutes les femmes ont le droit et le devoir d'être vraiment disposées pour donner cet amour-là à leurs hommes. Et c'est ce que je fais également de mon mieux. Bravo. Cela suppose qu'il faut communiquer, il faut passer du temps ensemble. Au sein de votre couple, comment ça se passe? Oui, ben, déjà dans toute relation, la communication est la base. Parce que pour la bonne marche du mariage, il faut la communication, il faut l'attention, il faut également la compréhension. Et dans la communication, il n'est pas dit qu'on doit toujours avoir raison. Pour une bonne femme, peu importe notre raison, il y a des moments où il faut accepter d'avoir tort. Tort et devenir docile pour que cet homme, parce que déjà, l'homme, entre guillemets, égale à orgueil. Si tu vas toujours discuter avec ton homme et que tu vois, si peu importe ta raison et qu'il ne veut pas admettre son tort, accepte-le, demande-lui pardon. Fais-lui comprendre que la vie, c'est devant, pas la peine de passer à autre chose. Et en faisant cela, la femme, de son côté, essaie de rééduquer également l'homme et essaie de l'inculquer les bonnes manières. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la communication est vraiment le point principal dans le couple. Et ça doit être déjà la base dans la majorité des couples pour que ça aille bien. En dehors de ces astuces que nous venons de citer, est-ce que vous prenez souvent le temps, par exemple, de sortir avec votre mari en dehors de votre lieu d'habitation habituel? Parce que c'est aussi important de revivre, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, comme si on venait de se rencontrer. Oui. Dites-nous, comment ça se passe chez vous? Oui, déjà, à la base, c'est moi qui fait de mon mieux pour qu'on ait ce tête-à-tête. Des fois, je fais des petites surprises dans les restos et tout. Parce qu'entre lui, c'est maison-boulot. Il n'est pas sorti de son zone de confort. Et faire des sorties dans le mois,
c'est déjà très très important. Parce qu'il faut changer de milieu, changer de cadre. Pas seulement pour les restaurants. Pourquoi ne pas aller dans des hôtels, même passer la nuit, organiser franchement une chambre de noces, comme on peut le dire, même si c'est pas trimestriellement. On le fait quand même 2-3 fois dans l'année, c'est déjà pas mal. Et pourquoi ne pas voyager avec son homme? Voyager n'est pas veut dire aller à l'extérieur, dans la nature, aller même dans des petits villages reculés, mais créer un monde romantique et avoir des tête-à-tête avec son homme. Et dans un monde imaginaire, comme on peut le dire, faire tout ce qu'il faut. Avec mon homme, le plus souvent, c'est manger à la maison. Et les restaurants, c'est le week-end. Ça nous permet de sortir, se divertir et ça soulage également un peu. Ça détend un peu et ça nous permet de discuter, surtout de notre semaine. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je me sens bien. Mais le plus souvent quand on est étouffé, parce que ça arrive, quand on se sent lassé, quand on a tellement de problèmes et tout, le seul moyen c'est de voyager, c'est de se laisser un peu d'espace, parce qu'il ne faut pas s'étouffer. Laisser chacun de son côté pour essayer de souffler un peu, pas dire séparer, mais tu voyages et tu crées un manquement dans la maison et tout. Si c'est ton homme qui voyage, quand il revient, c'est de changer le décor de la maison, changer également le parfum, c'est-à-dire pimenter la maison, et dans le mois par exemple, changer les draps, et le surprendre dans tous les sens. Il faut toujours le surprendre, et moi c'est ce que je fais. C'est très bien déjà, Voilà. Et c'est aussi à la femme d'aider son mari à s'ouvrir à elle. Nous constatons que certaines femmes, de par leur comportement, poussent leurs hommes à passer plus de temps dehors avec des copains ou des petites amies qu'on appelle tisa de nos jours. Que pensez-vous de ce comportement de ces femmes qui ne manquent de rien, elles ont tout, mais de par leur comportement, repoussent leurs hommes? Déjà, aujourd'hui, ce qui tue à petit feu les couples, c'est que c'est de la mauvaise compagnie. Les femmes aiment tellement nous aimons écouter les on-dire. L'homme peut avoir ses relations, c'est pas la première ni la dernière. Déjà, l'homme étant de nature infidèle, comme on le dit, peu importe ce que quelqu'un peut imaginer pour venir te dire, la moindre des choses, la femme, tu devais patienter, avoir des preuves ou quoi que ce soit, et faire asseoir ton homme d'une manière très polie et lui parler. Mais il y a des femmes que je peux appeler des rageuses, des râleuses. Dès l'entrée seulement, l'homme franchit le portail, il sent déjà à travers sa mine, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas un accueil chaleureux. Du coup, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a certaines femmes également qui ne veulent pas du tout entamer un débat, ni une discussion. Elles peuvent se renfermer et rester dans leur coin. Et du coup, l'homme... tu ne sais pas ce que ton homme vit de dehors, il vient, il se pose des questions, il a besoin de partager. Mais s'il n'a pas cette opportunité de le partager, il trouve quelqu'un d'autre. Et il va dehors, Tout à fait. soit avec des amis. Mais déjà, s'il a aussi des amis qui ont des tisas, comme on le dit, entre guillemets, avec des copines qui sont libres, et que cette copine à côté, elle aussi, elle se cherche, et que lui, il est là, et qu'elle lui prête l'oreille, pourquoi ne pas foncer? J'aimerais franchement dire certaines choses aux femmes. C'est de faire très très attention. Peu importe ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir. On n'a pas besoin de juger l'homme au premier degré. C'est de lui prendre, on peut le transformer par nos caractères, par nos comportements, par nos langages. Il faut juste être docile. L'homme n'a pas besoin d'être tout le temps grondé comme un enfant ou humilié. Comme je le disais au départ, il y a l'orgueil. L'orgueil qui est là, l'homme égale à orgueil, l'homme, surtout l'homme tchadien. Il y a un orgueil qui est en lui qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas se dire qu'on est là, on se marie pour se changer. Si on connaît déjà le comportement de l'homme avant, il faut qu'on se dise également qu'on vient de deux familles différentes, avec deux éducations différentes. Et à la base, si on se met ensemble, tout doucement, on va s'amener à s'adapter et également à amener l'un et l'autre à changer tout doucement. Soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. Mais déjà à ce point, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, quand elles voient que leurs hommes sont dehors avec les tisas, soi-disant, de leur côté, elles pleurent sur les épaules d'une mauvaise amie qui les traîne également dans cette infidélité qui bat son plein, simplement parce qu'elle se dit que je m'en fiche, il fait, je fais. Et au bout de 3-6 mois plus tard, on voit que le couple est brisé
Et on dit que non, je m'en fiche, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais c'est jusqu'à quand? Est-ce que nos mamans étaient comme ça? Nos mamans ont vécu dans des foyers polygamie. L'homme avait 3-4 femmes, les enfants ont été élevés dans la même maison. Mais pourquoi ne pas suivre cet exemple-là? Pourquoi ne pas suivre cet exemple? Et d'écouter des hommes, le problème également est que le tort est un peu partagé. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode. Un homme, tu es avec ta femme. Qu'avec ta femme, c'est qu'elle te commande. Elle prend le dessus. Ça, c'est typiquement tchadien. Ça, c'est typiquement tchadien. Et pour être un vrai homme là, il faut quitter le bureau, viens boire de la bière. Il faut avoir une petite copine à côté. Il faut dépenser, il faut faire ces choses. Et après, à la maison, quand tu viens là, par là, c'est merde. Faire des ségriments, c'est tout. Mais il faut qu'on se dise que ça ne nous mènera nulle part. Nulle part, c'est clair. Pour ceux que Dieu a fait grâce et des enfants, il faut se dire qu'on a déjà une progéniture qu'on doit éduquer. Il y a la technologie qui est en train de détruire déjà nos enfants. Il faut les deux parents à côté. Du temps pour eux, pour franchement suivre leur éducation. Mais si on ne fait pas attention, l'avenir va être très très compliqué, désastreux. Parce qu'on aura des enfants qui n'auront pas vraiment besoin, qui n'auront pas l'occasion d'avoir l'éducation des deux parents. Et ça va être compliqué pour eux. Parlant des progénitures, je pense que pour la bonne marche d'un couple, il faut parler projet, donc avoir une même vision déjà. Je pense que c'est très très important, non seulement pour le bonheur présent et futur des progénitures, mais aussi pour la bonne marche du couple. Parlez-vous de projet avec votre mari? Oui, bien sûr. Bien sûr. Lui n'est pas trop projet, mais quand je lui propose un projet, ici à adhère. Il me tire vers le haut. Il est ma force. Il est mon roc. Oh. Comme c'est beau. Son nom le dit. Bah oui. Il s'appelle Durlom. Et moi, Durlom, c'est mon bouclier. Voilà. Aujourd'hui, dans tout mon projet, des fois j'ai envie de lâcher, de jeter l'éponge, il me dit, ma chérie, t'inquiète pas, ça va aller. Même si on est à 0 francs, il me dit, on aura de l'argent, on a beaucoup d'argent, tu vas réaliser ça, ça c'est rien. En fait, il partage ma vision de fait. Il sait que ça va aller. Même si je sais que ça va aller, mais je suis découragée et tout, il est déjà là. Et ça, c'est déjà un grand point que moi j'ai dans mon couple. Je peux être déboussolé comme quoi que ce soit dans ce projet. Parce qu'à la base, dans le monde des enfants, c'est ma passion. Parce que je suis comptable de profession. Et le monde des enfants, je l'ai embrassé par passion et tout. Et c'est un projet déjà qu'on le fait en commun. Aujourd'hui, on en parle ensemble, on essaye d'agrandir les choses ensemble, même s'il le fait dans l'ombre. C'est déjà un projet en commun. Et je me rends compte qu'il a même déjà une vision au-delà de ce que moi j'avais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais grandir ce projet tout doucement par la grâce de Dieu. Donc, c'est très important d'avoir un projet en commun avec son couple. C'est très important que l'homme encourage sa femme d'avoir aussi un projet ou bien de poursuivre des études, surtout des études. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont tendance à refuser ou bien à interrompre leur épouse ou leur future épouse d'aller travailler. Et ils ne connaissent pas le danger que ça peut causer pour leur couple. Demain, ça peut aller ou ne pas aller. Mais qu'est-ce que vous ferez de vos enfants? Qu'est-ce que vous ferez de vos enfants? Nous sommes mortels. Tu peux partir, peu importe ton économie. Est-ce que cette économie tiendra jusqu'à ce que les enfants grandissent à l'âge adulte, aller étudier et se reconstruire avec? Non. Donc il faudrait que les deux se mettent ensemble pour pouvoir faire réaliser des grandes choses par la grâce de Dieu, pour élever leurs enfants, non seulement dans la finance, mais également dans une bonne éducation, pour que ces enfants suivent le bon exemple. Les enfants qui grandissent dans un couple stable, si on peut le voir, l'éducation est différente à la base. Parce que ce qu'ils reçoivent déjà à l'école ou un peu ailleurs, ce n'est que des compléments. Donc il faudrait que les parents s'y mettent ensemble
pour avoir des visions communes, pour que ces enfants-là également soient bien éduqués et pour que ces enfants puissent grandir, pour que le monde change à l'avenir, pour ne pas connaître trop de casse-tête qu'on est en train d'avoir aujourd'hui là. Donc c'est déjà la part de nous, parents, de le faire. C'est de se mettre ensemble pour faire des choses. C'est de s'entendre. C'est ce qui éviterait même d'ailleurs beaucoup de problèmes dans les couples. À la base, si on ne s'entend pas, on ne communique pas, c'est ce qui fait que de deux côtés, on est manipulé par les autres, par nos amis, par des mauvaises compagnies. Donc ce qui fait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'homme serait entre deux. Il a l'argent et tout. La femme a une très bonne vision. Mais quand il n'y a pas une bonne communication, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de vision commune. Il va se dire non, mon ami là-bas, lui, là, quand il a l'argent, il fait ci, il fait ça. Pourtant, il serait en train de faire. Mais la vision de la femme peut être la meilleure. Il suffit juste d'être attentif, de l'écouter, de réfléchir ensemble, de faire comment ça peut évoluer. Tout de même, du côté de la femme, elle peut avoir l'argent mieux que son homme. Et l'homme peut avoir un projet. Pourquoi ne pas mettre l'argent là, investir dans ce projet pour que ça puisse les aider et également garantir leur avenir. Même si de nos jours, il y a trop de malheur, excusez-moi pour le terme, vulgaire du côté des garçons, quand ils arrivent dans un couple et quand la femme essaie de faire de son mieux, ou bien quand elle a mieux que lui, il l'aide et il commence à s'envoler. Après, il piétine la femme et il s'en va. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes qui ont des moyens essaient d'être méfiantes de leur côté et refusent certains projets communs. Mais on espère que ça va changer. Dans le dialogue, au fur et à mesure, l'homme s'ouvre et la femme peut connaître son comportement, peut connaître son vis-à-vis et à qui elle peut aussi faire confiance. Tout à fait. Mesdames, bien prendre soin de son mari, c'est aussi le soutenir dans ses difficultés. Cela peut permettre de raviver la flamme de votre amour. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et donc, pour conclure, si vous devez répondre à la question « Comment bien prendre soin de son homme ?» en 3 mots, que diriez-vous? Être attentif. Discuter. Et se mettre ensemble. Parfait. Pour le projet. Je partage. Oui. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'avoir honoré de votre présence le plateau de TM Productions. Merci beaucoup. Merci. Je suis honorée d'être invitée ici. Merci et à très prochaine. Tout le plaisir est à nous. Si vous êtes jeune dame et que vous aspirez au mariage, demandez à votre mère comment elle a fait pour rester aussi longtemps avec votre père. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur le plateau de TM avec un autre numéro de Conseils de femmes.